Hello, hola, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la santé mentale, de la maladie qui s'appelle la dépression. En tout cas, dans le milieu des Noirs africains, s'il faut dire, comment est-ce on aperçoit cette notion ou ce diagnostic. Donc, le nom de cette la maladie, que la dépression, pour ceux qui sont en Afrique le plus souvent, je ne généralise pas, hein. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une maladie des Occidentaux. Donc, nous, les Noirs qui sommes en Occident, qui travaillons, métro, boulot, dodo, comme on dit, on n'a pas une vie vraiment sociale qui fait que nous puissions être comme les Blancs. En tout cas, c'est les on-dit, hein, ce que j'entends. Et beaucoup de gens ne vont pas me contredire en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vraiment ancré un peu dans notre ADN que c'est une maladie qui est occidentalisée, c'est-à-dire c'est pour les gens qui sont en Occident, à cause du froid, du changement de temps, de la température et de tous les problèmes qu'ils rencontrent là-bas. Il n'y a pas assez d'argent, tout le monde reste dans son coin, les gens ne sourient pas, ils ne sont pas heureux. En tout cas, d'une manière générale, ça se résume comme ça. Et du coup, comme on fait métro, boulot, dodo, tu reviens du travail, tu vas prendre les enfants, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et c'est ça qui va faire que tu puisses être en dépression. En tout cas, la majorité des gens pensent comme ça. Je parle bien évidemment de notre société africaine. Alors, ce n'est pas une maladie qui est juste pour les Occidentaux. C'est une maladie qui atteint tout le monde, peu importe ta vie sociale, peu importe ta zone géographique, peu importe ce que tu as gagné dans ta vie, c'est-à-dire que économiquement tu peux être aisé, socialement tu peux être une personne qui est très sociable avec les gens, qui fait beaucoup de sport. Tu peux aussi même être une personne qui est joviale, qui va à l'église, bon, tous les jours et qui apporte par exemple des cadeaux au pasteur, qui aime son voisin, qui a en tout cas tout ce que on peut avoir de sociable et de la paix du cœur, on peut quand même être dans la dépression. Parce que c'est une maladie qui se diagnostique d'abord chez un psychologue. C'est pas pour rien. Les gens font les études, c'est quand même 5 ans après le bac pour les psychologues et plus de 10 ans pour les docteurs pour pouvoir connaître, diagnostiquer, aider les personnes qui sont qui tombent malades, qui sont dans ces conditions épouvantables qui est la santé mentale. Donc la dépression, c'est pas juste une maladie qu'on doit prendre à la légère. Beaucoup de gens, quand on leur dit je suis dépressive, ah, mais va voir le pasteur, va parler, va prier, va confesser tes péchés, peut-être que tu avais fait X, Y, Z, ou bien c'est le karma, ou bien. Alors, faut pas vraiment écouter ces genres de personnes. Déjà, quand on a des signes et symptômes, c'est quoi les signes? C'est ce que toi tu ressens. Ce que tu ressens, ce que tu vois. Tu te sens que intérieurement, tu as des idées, par exemple, noires, pour un rien, ou dès qu'une personne te dit quelque chose qui t'a fait mal au travail, ça peut être, et qu'un collègue ou une collègue va faire une rumeur, par exemple, et que toi, tu le prends tellement à cœur, tu commences à déprimer, tu commences à avoir des idées de faire du mal à cette personne, ou c'est le contraire, tu commences à te renfermer, à te dire que je vais démissionner, je vais plus être dans cette boîte, que ce soit en Afrique, hein, que ma belle famille ne m'aime pas, mon mari ne m'aime pas, mes enfants ne m'écoutent pas, moi-même je me sens pas bien parce que je suis grosse, parce que ça va atteindre ton psychisme. C'est-à-dire que donc tu vas cogiter tellement et ça va
créer ce qu'on appelle un blocage psychologique. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit malgré tout l'enthousiasme que tu avais. Mais comme tu as accumulé les négativités et ce qu'on te dit, et une fois que tu l'as mise en place dans ta tête, tu commences à te dire, bon, et si je laissais tomber? On peut aussi parler des gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent avoir des enfants, les gens qui vont à l'église matin, midi, soir pour qu'on puisse les épouser. Il n'y a pas que les gens qui veulent voyager, qui arrivent des fois à ne plus dormir, à ne plus manger parce que il faut que le but qu'ils ont dans leur tête doit arriver. Ils doivent avoir de l'argent. Et si cela n'arrive pas à point nommé, ils vont se retourner, par exemple, à faire des zigzags, c'est-à-dire soit à voler, soit à escroquer des gens. Et une fois l'accumulation de ces faits, ça peut faire que tu puisses basculer dans la dépression parce que les gens vont te réclamer des choses qui leur est due parce que tu leur as fait rêver, parce que toi, dans ta vie, la vie ne marche pas. On va aussi peut-être prendre les gens qui regardent sur les réseaux sociaux, les influenceurs, qui étalent leur richesse, leur argent, qui disent que tout va bien. Et vous ne savez pas ce qui se passe derrière les caméras quand les caméras sont éteintes. Et du coup, tu commences à te projeter vers ces personnes-là. Donc, en gros, ce n'est pas juste les gens qui vivent en Occident, avec leur vie bien millimétrée, mais c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui, parce qu'il y a toujours, en tout cas, d'une manière générale, il y a un point culminant, un point qui va faire que tout le désordre puisse arriver. Et le désordre, là, quand il arrive dans ta tête, quand tu n'arrives pas à pouvoir l'évacuer, à parler, à dire que moi j'ai un problème. Même la jalousie maladive, il y a des femmes qui sont très jalouses, qui vont humer par exemple les habits de leur mari. C'est ça qu'on appelle les signes et les symptômes. Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose, tu as un comportement anormal, mais quand je dis anormal, c'est pas juste aujourd'hui tu le fais, demain tu le fais pas, ou tu le fais une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça peut passer. Mais quand ça devient récurrent, c'est-à-dire la fréquence devient tellement dans la semaine, vous pouvez vous disputer. Il y a 5 jours dans la semaine. Et vous vous disputez, par exemple, 4 fois, et il n'y a qu'un jour et demi, vous êtes bien que tu ris. Il y a un problème. C'est pas peut-être la dépression, mais ta santé mentale est en train de te lâcher. Donc, va consulter. Si tu arrives à un moment, tu as un problème, tu as une situation, et toi, tu commences à te dire, et pourquoi je vais sortir? Pourquoi je vais me laver? Pourquoi est-ce que je dois faire X, Y, Z, des choses? Je peux pour moi rester dans mon lit, ou bien, comme j'ai mon petit argent, il fait beau, je vais pour moi aller me réfugier dans un bar en train de boire. Tu n'es pas en train de te rendre service. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut être de la dépression, peut-être passagère. Si tu vas demander de l'aide au personnel qualifié, comme les psychologues, les psychiatres, ben, tu vas trouver la solution. En tout cas, ils pourront t'aider une fois que tu as parlé parce qu'ils ont fait les études pour. Ici, il y a aussi cette notion chez nous, pourquoi je vais aller voir un psychologue pour aller lui raconter ma vie? En fait, tu ne vas pas lui raconter ta vie. Le psychologue ou la psychiatre n'est pas là pour pouvoir te juger sur ta vie qui est chaotique. Il veut juste te donner on appelle ça la thérapie par ces séances que tu vas faire. Ce sont des thérapies. Donc, elle ou la personne qui va te recevoir, ce professionnel, va t'aider à peut-être pas enrayer les difficultés que tu as dans ta vie ou les objectifs que tu veux atteindre, mais il t'aide à pouvoir mettre de l'ordre dans ta tête, à pouvoir, par exemple, lâcher prise, à faire, par exemple, d'autres activités pour pouvoir un peu oublier ce qui te tracasse, à sortir si tu étais, par exemple, cloîtré dans la maison, à pouvoir te relaxer si, par exemple, tu t'es réfugié dans le travail, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont se réfugier dans le travail, ils vont faire 3 boulots pour ne pas rentrer chez eux à la maison. Il y en a d'autres aussi qui ont des histoires très anciennes qu'ils ont enfouies et la réalité les rattrape et ils n'arrivent pas à tenir tête ou à affronter cela.
Alors, faut pas aller voir les pasteurs, pour moi. C'est juste un conseil. Le pasteur a sa spécialité. Il peut être là comme guide spirituel dans tes problèmes pour t'aider à prier, à pouvoir surmonter. Mais dire que le pasteur va trouver la clé ou bien va t'aider sur le plan psychologique, s'il a fait les études, oui, en tant que psychologue, pas en tant que pasteur. Il faut savoir diriger ses problèmes aux personnes appropriées. C'est-à-dire, si j'ai un problème, quand on a le palu, on ne va pas voir un dentiste pour dire que j'ai le palu. On va aller voir un médecin généraliste qui va vous faire des examens appropriés. Pourquoi, quand on a un problème de santé mentale, on va aller voir une personne qui n'est pas habilitée et on va raconter nos problèmes et on veut que ce pasteur, cette personne, parce qu'il tient la Bible, parce qu'il va te donner trois, quatre versets, parce qu'il sait parler, parce qu'une personne a trouvé peut-être un soulagement en racontant ses problèmes à ce pasteur. Et toi, tu te dis que moi aussi, ça va aller. Non, non, non. Je ne dis pas n'allez pas voir les pasteurs, n'allez pas prier. Évidemment, vous allez prier. Mais le pasteur, il a une autre tâche, c'est-à-dire de la prédication, pouvoir t'aider. Mais tout ce qui est santé mentale, je parle de la santé, allez-y voir les professionnels, c'est très important. Et écoutez-vous aussi, parlez bien évidemment aux gens si vous avez des problèmes, les gens qui vous ont fait par exemple du mal, solutionner, hiérarchisez les choses, mettez de l'ordre dans votre tête. Et puis surtout, ne baissez pas les bras. Si vous-même, c'est pas vous, c'est une personne de votre entourage, aidez cette personne-là à pouvoir s'en sortir parce que c'est vraiment catastrophique dans la société maintenant qu'on vit, surtout avec les réseaux sociaux aussi, qui sont venus s'ajouter. On voit à des kilomètres les gens qui ont une bonne vie et toi non. Ceci dit, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias. Ciao.